Bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises. Aujourd'hui à Montauban, nous recevrons comme invité M. Alain-Luc François, agent général d'assurance, M. Frédéric Vandeville, avocat, et M. Jean-Marc Bousset et Michel Darios, experts comptables. Donc, je vous rappelle la philosophie du club des dirigeants d'entreprise du Tarn, des Garonne, qui est de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont jamais, et qui souvent travaillent dans l'ombre, que vous soyez commerçant, artisan, profession libérale ou PME, PMI. Nous vous donnons la possibilité de vous exprimer et de présenter vos entreprises. Donc à tour de rôle, messieurs, vous avez la parole. Merci. Allez Luc, vous voulez bien commencer ? Eh bien oui, tout à fait. Donc je suis effectivement agent général d'assurance, plus particulièrement pour la compagnie Swiss Life, le seul agent Swiss Life du Tarn-et-Garonne. Donc avec 2 points de vente aujourd'hui que je suis en train de faire évoluer, dont on pourra parler tout à l'heure, je crois. Donc installé depuis 2010 maintenant, deux agences que j'ai repris en fait sur le département. Un agent général généraliste ? Comme son nom l'indique. Et gestionnaire de patrimoine, on en parlera tout à l'heure. Oui. Nos 2 experts comptables qui prennent la parole. Michel ? Bon, mais je vais me lancer donc. Donc Michel Darios et Jean-Marc Bousset, nous appartenons à un cabinet d'expertise comptable, mais un petit peu élargi à d'autres métiers, puisque notre structure, Atos Conseil, à la base, c'était 3 cabinets d'expertise comptable qui se sont associés pour créer un service commun pour la gestion des payes, des charges sociales des entreprises, et qu'on a élargi petit à petit au droit social. Et nous avons aujourd'hui parmi nous donc une expertise en droit social à travers un avocat partenaire. Et nous avons également ajouté à cela, mis en commun nos commissariats aux comptes, puisque nous avons la particularité de notre corps professionnel, c'est que nous avons 2 métiers, expertise comptable et commissaire aux comptes, nos métiers historiques, et nous avons également un département juridique. Voilà, ce qui nous permet d'offrir à nos entreprises des prestations élargies. Et globales. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent. Certains préfèrent avoir des conseils séparés. D'autres, au contraire, préfèrent avoir un interlocuteur unique. Vous êtes combien de collaborateurs ? Nous, au niveau du cabinet d'expertise, 35, et au niveau plus élargi, 60, si on ajoute les autres métiers. C'est un joli cabinet d'expertise comptable. Voilà. Basé à Montauban ? Basé à Montauban et régional. périphérie. Voilà. Quelques implantations dans les départements voisins. Très bien. À vous la parole, maître. Alors, Frédéric Vandeville, je suis avocat depuis une quinzaine d'années. J'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité. Je suis spécialisé en droit des sociétés, c'est-à-dire que j'ai passé un examen devant l'ordre des avocats pour pouvoir valider toute la compétence professionnelle que j'ai acquise au cours de ces dernières années. J'interviens essentiellement au niveau des TPE et PME. Je viens d'ouvrir mon cabinet à Montauban. Avant, je travaillais dans des gros cabinets, notamment Fidal, le groupe Juriste Associés, qui travaillait essentiellement dans la grande distribution. Je suis tout seul au cabinet. Un de mes objectifs, c'est d'embaucher un collaborateur d'ici la fin de l'année. Le but de cette ouverture sur Montauban, c'est de pouvoir apporter toutes les compétences que j'ai eues dans les différents cabinets au sein de la ville où je vis. Avant, je travaillais sur Toulouse, et ça permet d'apporter un nouveau choix au niveau des personnes. Et une expérience très élargie, puisque ça va, je pense, de grosses entreprises à petites entreprises, commerçants, etc. Voilà. Donc amener ces compétences dans la ville de Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. C'est ça ? Très bien. Donc je pense qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez pour les mois et l'année à venir programmé des actions ou des événements importants. Lesquels sont-ils ? Alors en ce qui me concerne, oui, les évolutions, déjà suite à l'emménagement dans ces nouveaux locaux dans lesquels je vous reçois aujourd'hui d'ailleurs, donc ça s'est fait au mois de novembre dernier, donc c'est relativement récent. À Albias ? À Albias. Non mais tout à l'heure on a parlé de Montauban, donc en fait on est à Albias, qui est la périphérie de Montauban.
J'ai justement transféré l'agence qui était au centre de Montauban à Albias, et dans un futur relativement proche, à l'horizon d'1 ou 2 mois, on doit transférer l'agence qui est encore aujourd'hui à Caussade à Castel-Sarrazin. Donc pour comprendre pour quelles raisons il y a cette réorientation, c'est simplement qu'initialement, historiquement, il y avait 2 agents généraux différents en fait, ce qui explique 2 points de vente qui étaient à 15 km l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, ayant repris les 2 points de vente, il n'y a aucune raison pour qu'on soit aussi proches l'un de l'autre. Et donc le but, c'est de pouvoir desservir tout l'ouest du département en ouvrant un point de vente sur Castel-Sarrazin. Donc avec une ferme volonté de se développer, et je sais que vous recherchez à ce titre, et profitez Tout à fait. des commerciaux. Oui, on a du mal à en trouver. Donc ça, appel dans le département, le cabinet recrute du personnel au Tout à niveau fait. commercial. Messieurs les experts comptables, Eh bien, nous, l'avenir, c'est le développement, bien sûr, hein, se tourner vers les nouvelles modes de communication et aussi rester très proche de notre clientèle. Donc, à travers le CDE, d'ailleurs, ça a été d'organiser au cabinet une rencontre avec les chefs d'entreprise, qu'on appelle des petits déjeuners, pour rester un petit peu familial, si je peux m'exprimer, convivial, et surtout proche. Je pense que c'est important parce que à travers effectivement les nouvelles techniques, ça se déshumanise un petit peu, et il est bon d'avoir quand même un contact. L'expert comptable est comme un premier contact avec les clients. C'est un partenaire. On est une interface avec effectivement l'administration fiscale, mais on est autre chose que ça, hein. On est là pour accompagner, conseiller. Donc c'est très important d'être proche de notre clientèle. Et pour ça, il faut se rendre proche. Et donc un petit peu bousculer les ordres établis. C'est pas forcément le rendez-vous face to face, one-to-one pour parler un petit peu branché. C'est tout simplement réunir nos clients sur un thème. On l'a fait sur comment je pourrais dire, la protection sociale, voilà, le statut du dirigeant, des choses, voilà, différents thèmes. Ça peut être le fiscal. Il y a plein de thèmes, hein, je crois que c'est vaste, ça ne manque pas, donc voilà, on essaye de faire ce genre d'animation. Voilà. Très bien. Maître, Alors, pour les actions programmées, moi j'ai prévu d'intervenir à la CCI, où il y a un partenariat avec l'Ordre des avocats et on a des sortes de tables rondes avec les créateurs d'entreprises pour savoir quelles sont les conditions, les possibilités, les optimisations juridiques et fiscales et sociales pour monter dans les meilleures conditions. pour monter une entreprise, mais aussi Pour la développer. Pour la développer, puisque on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de choses qui changent régulièrement. Assez régulièrement. Donc il est très difficile pour un chef d'entreprise d'être au courant de tout ce qui change. Voilà. Deuxième chose, je vais demander à l'université de pouvoir enseigner au sein de l'antenne universitaire située à Montauban, toujours dans le but de partager mon expérience et surtout pouvoir garder un pied aussi dans le monde universitaire où, même s'ils sont déconnectés avec la pratique, ils peuvent apporter des solutions innovantes et être à l'écoute de ces solutions innovantes en discutant avec les différents professeurs ou maîtres de conférences qui enseignent à Montauban. Donc ça, c'est un élément très important dans la vie d'un cabinet d'avocats, c'est pas être trop plié sur le pratico-pratique, où on n'arrive pas à innover et on reste on refait ce qu'on a déjà fait, on rentre dans une routine. On réinvente le fil à couper le beurre. Voilà. Alors qu'il y a de la formation, c'est le cas, et de l'information à transmettre même à des futurs chefs d'entreprise. Et pouvoir bénéficier de ces apports-là pour le redonner à mes clients. Très bien. Donc vous êtes des chefs d'entreprise engagés, dynamiques, motivés. En quelques mots, à tour de rôle, pouvez-vous nous exprimer vos satisfactions et vos ambitions? Je commence. Si vous voulez. Donc les satisfactions sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2014, je dirais que c'est... nous, on est dans un métier qui bouge beaucoup, puisque la législation évolue d'année en année. Là, on a eu des grosses modifications, et la satisfaction, c'est de réussir justement à les traverser en se réorientant, puisque notamment, on en parlait, Jean-Marc Boussin en parlait tout à l'heure, on est vraiment spécialisé, nous, au niveau de Swiss Life, dans tout ce qui touche à la protection sociale des chefs d'entreprise.
Et là, il y a des grosses évolutions au niveau des assurances collectives à mettre en place pour les salariés des entreprises, etc. Et donc, ça suppose à la fois de se former à ce type de contrat qu'on vendait peu, parce qu'il faut être clair que ce n'était pas notre cheval de bataille, et puis à la fois arriver à compenser aussi les pertes qu'on peut avoir sur les contrats individuels. Donc ça veut dire une remise en question complète. Et effectivement, la satisfaction c'est le passé, les ambitions c'est l'avenir. Et l'ambition, c'est justement de poursuivre, puisque ça va perdurer ça jusqu'à fin 2015, où là, tout va vraiment changer. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore toute l'année 2015 pour continuer de se remettre en question et développer dans cette nouvelle direction. Voilà. D'où l'intérêt de recruter des commerciaux. D'où l'intérêt de recruter des commerciaux. Le marché est encore plus important. Ça va devenir de plus en plus compliqué, techniquement surtout, donc il va falloir aussi les former. Messieurs les experts. Oui, nous, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, notre ambition, c'est de retrouver un petit peu de lien de proximité. Parce que Internet est une très belle invention, c'est très bon, ça a rapproché les gens, ça a aboli les distances, mais ça a un peu désincarné la relation. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver des relations de proximité, d'où ces réunions à l'intention de nos clients pour se retrouver, parler de thèmes qui les intéressent, faire du business de proximité. Ça, c'est extrêmement important. Et pour cela, il y a des associations, des organisations patronales qui nous permettent de nous retrouver. Le CDE en est une aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, cette réhumanisation des relations permettra de sortir de la sinistrose et d'aller vers du positif. Parce que tout le monde ne va pas si mal que ça. Voilà. Vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Puisqu'on est là. Il y a des entreprises qui sont en difficulté, mais malgré il nous arrive de dire à nos clients, effectivement, tournez un peu le bouton de votre télé. Il ne faut pas ignorer les problèmes, mais il faut quand même ramener les débats relativiser. Voilà, à notre niveau. Voilà. Très bien. Maître ? Alors, satisfaction et ambition. Les satisfactions, c'est que pour l'instant, j'ai toujours donné le bon conseil, parce que j'ai toujours pas eu d'action en responsabilité. tous les jours, j'ouvre ma boîte aux lettres en disant c'est quand même pas commun. Non, mais ça peut arriver. Non, le but, c'est toujours que ma satisfaction, c'est que j'ai toujours, dans les dossiers que je suis, toujours donné le bon conseil, notamment en étant plus proche de l'actualité juridique et surtout en sortant des sentiers battus. C'est-à-dire ne pas, à chaque dossier, réfléchir sur ce que veut le client et non pas sortir la recette réchauffée qui a fonctionné chez l'un en disant ça peut fonctionner chez l'autre. Donc vraiment adapter chaque situation. À chaque situation et à chaque client. Pas faire de l'industrie. Pas faire, on prend un document, on remplit les blancs avec le nom du client et puis on le fait signer et on facture. Ça, c'est sur mesure. On fait du sur-mesure. Deuxième chose, ce que je vous disais au début, c'est d'embaucher un collaborateur. Parce que ça commence à se développer. Donc j'ai commencé avec 0 clientèle, j'ai réussi à facturer un peu cette année. Donc ça fait plaisir en faisant le point, le flashback sur l'année, ça s'est pas trop mal passé. Et surtout pouvoir apporter à ma clientèle, quand je suis absent, un service continu. C'est-à-dire je suis absent 15 jours cet été, on va toujours avoir quelqu'un au cabinet pour pouvoir répondre aux urgences, traiter les urgences. Et après discuter avec le collaborateur, discuter avec mon patron pour prendre les options importantes, mais toujours avoir quelqu'un pour prendre les informations et que ça soit en dehors de la plage. Je sais que tous mes clients ont mon mobile. En dehors de la plage, sur un coin de serviette en train de rédiger, prendre quelques notes, c'est fort désagréable. Voilà. Donc vous en avez parlé tous les quatre, la proximité, la relation humaine. Donc on arrive au club des dirigeants d'entreprise du Tarn-et-Garonne. Dans la question, vous êtes membre du CDE 82, quel intérêt y trouvez-vous? Donc large débat. L'intérêt, il est multiple, mais c'est surtout l'effet réseau, et surtout encore une fois un réseau qui n'est pas tout simplement même si on se sent bien dedans, c'est pas un réseau de copains, c'est pas un réseau juste pour dire qu'on appartient à un réseau, c'est un réseau qui se bouge. Et ça, c'est essentiel, c'est pas du vent, il faut y rentrer dedans, hein. C'est comme tout, la révolution, c'est pas fait en 15 jours, hein. Mais il faut arriver à bien rentrer dedans pour qu'il y ait un effet, vraiment, on communique entre nous, on partage nos expériences, parce que c'est surtout ça, et pouvoir voir les choses
ou un même problème de différents angles, parce que un chef d'entreprise va le voir différemment, un expert comptable va le voir différemment, un avocat va le voir différemment, et le mix un petit peu, la possibilité de pouvoir mixer un petit peu ces expériences, nous enrichit tous, et puis effectivement un partage après pour pouvoir travailler ensemble. Faut être clair, nous sommes là pour travailler, voilà. C'est pour ça que j'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Et l'intérêt, effectivement, c'est d'avoir des mises en relation rapides. Je pense que, encore une fois, Internet, c'est bien, mais là, on a une possibilité, ça reste un support, mais on se voit. C'est physique. Et je pense qu'à notre taille d'entreprise, on a un métier, effectivement, de contact, et ça, il ne faut pas faut pas l'oublier, quoi. Globalement, quels conseils pouvez-vous donner aux dirigeants d'entreprise du Tarn-et-Garonne ? De venir participer au CDE, donc là je vais parler en tant que président. Mais c'est vrai que pour rebondir sur le CDE, ça fait 1 an que je suis président du CDE, ça fera 1 an demain que la première rencontre a eu lieu, donc on a un peu de recul maintenant. Pour information, messieurs, il y a 150 entreprises qui sont passées au CDE en 1 an dans le Tarn-et-Garonne, donc ça fait quand même beaucoup de gens embrassés, on va dire. Ça permet effectivement à toutes les TPE, PME de communiquer et de se rencontrer et de se connaître. Quelquefois, des gens se rencontrent au CDE alors qu'ils sont à 800 mètres l'un de l'autre géographiquement, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Donc ça, c'est un plus énorme. Et donc, effectivement, le conseil qu'on peut donner aux entreprises du Tarn-et-Garonne, c'est de venir participer au club des dirigeants d'entreprise. Après, moi, je parle en tant que président, donc c'est bien aussi d'avoir votre avis. Je pense que c'est l'avis des membres aussi. Oui. Moi, je voudrais amener mon témoignage, puisque j'ai assisté à ma première réunion il y a un mois, décembre, à Bias, et pour montrer l'efficacité du mouvement, c'est la première fois que je rentre dans une réunion en ne connaissant pratiquement personne, et à la sortie où j'ai parlé à tout le monde. Voilà, c'est quand même un peu la magie de ce mouvement. C'est révélateur. Que j'ai trouvé assez efficace à ce niveau-là. Voilà. C'est vraiment le partage dans la convivialité. Oui. On a nos amis, mais on ne veut pas parler de boulot pour ne pas polluer les relations qu'on a. On a les relations d'affaires, mais on n'est pas suffisamment proche pour pouvoir partager nos doutes, nos inquiétudes, notre expérience. Et se faire confiance. Et là, on est dans le CDE, dans une sphère... Une vraie communication. Une vraie communication franche. On n'a pas d'a priori, voilà. Et on a tous la même volonté, c'est d'avancer, découvrir... se développer ensemble, échanger. Et surtout l'échange d'expériences local. Ouais. Parce que le nombre de personnes que je rencontre qui me disent on a des conseils experts comptables, assureurs, etc. à l'autre bout de la France. Alors, l'autre bout de la France, pour ici, ça peut être déjà Cahors. Subiac, c'est le nord déjà. Déjà, c'est le nord. Dès qu'on passe Caussade, il faut sortir les chaînes. J'avoue, cette émission est diffusée sur toute la France. Mais les gens savent. Les gens ont de l'humour. Les gens du CDE ont de l'humour. Non, on s'aperçoit qu'on a vraiment la personne compétente à quelques kilomètres. Et ça, c'est vraiment primordial. Ouais. La compétence existe en Tarn-et-Garonne sans aucun problème. Pas besoin d'aller faire des milliers de kilomètres pour trouver où ses clients, où ses fournisseurs. Ouais. Au CDE, c'est le but, c'est de faire des affaires en toute confiance, en toute convivialité et de travailler ensemble. Bien sûr. Donc pour conclure ce rendez-vous des entreprises, bien sûr, nous vous remercions pour votre présence et votre engagement dans la vie économique et sociale de nos villes, de nos villages. Et nous invitons bien évidemment tous les dirigeants d'entreprises du Tarn-et-Garonne, mais de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, qui désirent se faire connaître et communiquer leur activité, à prendre contact avec notre régie de communication du Club des dirigeants d'entreprise. Je vous remercie, messieurs. Merci à vous. Et bien, bon CDE pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.